Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le deuxième numéro des Renardises. Pour ceux qui l'auraient loupé, je vous mets la première vidéo de ce nouveau rendez-vous qui arrive sur la chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir, j'explique tout le pourquoi du comment, de qu'est-ce que c'est. Comme ça va devenir l'habitude de ce rendez-vous, je vais vous parler des petites choses qui depuis la dernière vidéo en fait m'ont plu, m'ont marqué, m'ont changé la vie pour certains. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de deux films, et bien cette fois ça va être de deux séries. La première, elle a fait beaucoup de bruit depuis quelques temps maintenant, il s'agit bien sûr de Devious Maids. Voilà, vous le savez, je suis une addict aux séries, voilà, addict aux séries, complètement. J'ai découvert Devious Maids au début de l'année, je dirais, grâce à un de mes collègues de travail qui en était red dingue. Du coup, il nous a un petit peu convertis, mes collègues et moi. Si vous avez aimé Desperate Housewives, vous allez adorer Devious Maids. Mon père est un grand fan de Desperate Housewives et il a adoré Devious Maids, pour vous dire. Et on a des Desperate Housemaids, j'ai envie de vous dire, donc clairement des femmes de ménage désespérées, c'est le cas de le dire. Pour moi, la saison 2, elle est clairement à la hauteur de la saison 1, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 qui est passée dernièrement sur M6, je vous la conseille fortement, tout simplement parce que si vous avez aimé Desperate Housewives, vous allez adorer Devious Maids, c'est pas possible autrement, on retrouve vraiment la même patte, c'est clairement ce que j'ai aimé dans Desperate Housewives, je le retrouve dans Devious Maids, avec ce petit changement qui plaît bien, les personnages sont vraiment au top, il y en a tout pareil, les saisons sont un petit peu plus courtes, mais d'un côté c'est pas plus mal, ça permet d'avancer un tout petit peu plus vite, vraiment au top. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Heart of Dixie. On est dans un contexte très girly où la jeune médecin Zoé Hart va arriver dans une ville où son père biologique est de là en fait, lui vient de mourir et elle va reprendre le cabinet avec un autre médecin qui peut pas la blairer. Et ça va aller, bah voilà, de je t'aime, moi non plus, et toi, moi, enfin, etc. C'est assez frais, c'est assez léger, j'ai envie de vous dire, enfin voilà, c'est vraiment pas prise de tête. Moi, je craque complètement devant le personnage de Wade. Si vous avez vu la série et que vous la regardez, vous savez probablement de quel personnage je parle. Celle qui joue Zoé Hart, je l'avais déjà beaucoup aimée quand elle jouait dans Newport Beach à l'époque, ça date. C'est une actrice que j'ai suivie un petit peu de loin et quand j'ai vu qu'elle était dans cette série-là et que ça avait l'air plutôt sympa, j'ai commencé à regarder et oui, je dois dire que c'est ma petite série de l'été qui passe bien là. Cette fois je vais vous parler musique, ce que je n'ai pas fait dans la dernière vidéo. Je vais vous parler d'un album d'un artiste que j'écoute en boucle ces derniers temps, mais en boucle. Je vais vous parler de l'album X de Ed Sheeran. Voilà, c'est un artiste que j'ai découvert il y a de ça 2 ans et demi à peu près et j'adore ce qu'il fait. Enfin voilà, c'est un rouquin anglais que j'adore suivre et là son dernier album je le trouve vraiment au top. De la musique un peu pop tranquille, j'aime beaucoup. Il y a tout d'un coup des mix avec du rap, on sait pas trop ce que ça vient faire là mais ça colle. Enfin voilà, je vous laisse quelques morceaux en barre d'infos pour que vous puissiez aller les écouter. Mais moi je dois vous dire que là, en plus avec le temps un petit peu pourri qu'on a ces derniers temps quand même, il faut bien se le dire, je vous dirais clairement que ça passe. Le prochain truc dont j'ai envie de vous parler, je suis vraiment une grosse nouille parce que j'ai oublié le paquet d'emballage au travail. Voilà, donc j'ai un paquet de ça vide dans mon casier et un paquet de ça plein dans mon casier. Bref, c'est quelque chose que j'achète depuis environ 2-3 semaines, depuis que je suis revenue de vacances environ, et que j'ai tout le temps en permanence dans mon casier pour les petites pauses avec le thé, pour juste après le repas, vraiment pour juste caler un petit peu. J'en peux plus, je ne m'en passe plus, je les achète. En plus ça me fait faire des économies parce que ça m'évite d'acheter tous les jours mon petit pain au chocolat à la petite boulangerie d'en face, ce qui quand même au bout d'un moment revient plus cher que ça. Il s'agit des muffins au chocolat de Bonne Maman, donc je vous mets la petite image là comme ça, c'est comme si j'avais le paquet, hein, on est d'accord? Et je les adore, j'adore ces trucs, ils sont trop bons. En plus vous avez la recette derrière pour les refaire chez vous aussi si vous avez envie, donc je trouve ça plutôt cool. Je sais pas pourquoi je me suis jamais arrêtée devant avant, parce que vraiment j'ai acheté quantité de confiseries dans le rayon où ils sont, et à chaque fois je passais devant genre rien à foutre. Et l'autre jour, il y a 3 semaines, je passe devant et j'avais besoin d'un truc où je me dis, bah voilà, je les garde dans mon casier, comme ça je peux en grignoter de temps en temps. Mais j'adore ces trucs, ils sont hyper chocolatés déjà, ils sont tout petits. Moi personnellement j'en mange 2 à ma pause et ça me suffit. J'adore ces muffins, ils sont trop bons. Prochain challenge, c'est de les réaliser à la maison. Tiens, ça serait pas mal. Quelque chose d'un peu plus maison, la bougie que je fais brûler en ce moment, je peux plus m'en passer. Et je l'ai déjà tellement fait brûler qu'elle est bientôt finie. Et j'ai tellement pas envie qu'elle se termine en fait, parce que ça veut dire qu'il faut que je recommande une et c'est pas bien. Enfin bref, c'est mon odeur de l'été. Sans déconner, là j'ai trouvé, c'est celle que je préfère
pour l'été. Je suis assez chiante pour les senteurs d'été parce que je suis plutôt senteur automne-hiver que printemps-été. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu à me connaître, vous savez comment je fonctionne. Mais là, celle-ci, je l'ai vraiment prise juste pour le nom parce que c'est quelque chose que j'adore manger déjà de base. Mais je suis trop contente, elles sont tellement bon. Il s'agit de la bougie 3 mèches chez Bath & Body Works Watermelon. Oh, j'adore cette bougie. Donc voilà, elles sont juste trop bon. Rien que comme ça, à froid, elles sentent divinement bon. J'aimerais tellement vous faire passer les odeurs à travers la caméra des fois, juste pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point elles sentent bon. Donc vous voyez où j'en suis. Alors il m'en reste quand même un peu, mais quand on pense que quand on les achète, elles sont là, oui, j'ai déjà fait pratiquement la moitié. Et ben voilà, là du coup je suis en train de faire brûler un petit peu d'autres choses pour l'économiser un petit peu. Mais j'adore cette senteur, ça va être ma senteur de l'été. J'espère qu'il la reprend l'année prochaine. Parce que celle-ci, c'est sûr que c'est typiquement le genre de senteur que je rachète, mais les yeux fermés. En plus, j'ai réussi à me faire confiance, vraiment, parce que comme je commande pratiquement toutes mes bougies sur internet, je ne peux pas les sentir avant de les recevoir, donc des fois c'est un peu la surprise, et je crois que j'ai été déçue une seule fois. Et je pense qu'une seule fois sur toutes les bougies que je commande, je trouve que c'est plutôt balèze. Et celle-ci, franchement, je pensais pas qu'elle allait sentir aussi bon, mais je vous la recommande si vous avez la chance de pouvoir commander sur je ne sais quel site qui font les reventes de Bath & Body Works. J'adore, ça sent, mais ça sent le melon et la pastèque. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je recherchais. Ça sent la pastèque à plein nez, quoi. Et moi j'adore, on dirait un mélange de limonade, etc. Moi, divin. Prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est une application encore. Je me dis que si je peux vous présenter une application à chaque vidéo renardise, ça serait le top. C'est une application que j'ai téléchargée il y a de ça une semaine, je crois, à peu près. Et franchement, d'abord, je me suis dit, ça sert tellement à rien, ça va vraiment être l'application inutile de ton téléphone. Et pourtant, c'est un truc qui actuellement, je l'utilise tous les jours. L'application s'appelle I Drink Water, donc ça a l'air un petit peu débile comme ça. D'abord quand je l'ai vu j'ai fait n'importe quoi. Vous commencez par mettre votre poids dans l'onglet qu'il faut en kilos et ensuite l'application va estimer elle-même combien d'eau vous devriez boire dans la journée. C'est bien connu, on ne boit en général pas assez d'eau dans la journée. Étrangement moi c'est pas au travail où j'ai le plus de peine à boire de l'eau car c'est là où j'en bois le plus. J'ai toujours ma bouteille à côté de mon ordinateur et du coup j'en bois voilà, facilement 1,5 litre voire 2 litres dans ma journée de travail. Je suis à la base une personne qui boit énormément d'eau quotidiennement. J'aime pas du tout les sodas ou les trucs à bulles, etc. C'est pas du tout mon délire. C'est vrai que à choix, je préférerais boire de l'eau qu'un thé froid ou du coca, ce que je n'aime vraiment pas. Mais des fois à la maison j'ai un petit peu de la peine à boire, tout simplement. C'est juste pas à boire autre chose, mais à boire tout court. Grâce à cette application-là, vous avez le chiffre, le chiffre en millilitres, après à vous de faire la conversion, qui s'affiche comme une notification en fait. Si vous avez un smartphone, vous savez que quand vous avez un message, quand vous avez une notification sur Facebook, vous avez une petite pastille qui s'inscrit sur votre téléphone, en tout cas sur iPhone ça fonctionne comme ça, qui s'inscrit sur votre téléphone et vous savez que vous devez aller la voir. Et bien là ça fonctionne pareil en fait, sauf que vous avez une pastille qui s'inscrit avec ce que vous devez boire dans la journée. Quand vous avez atteint votre but, la pastille s'enlève et ça recommence le lendemain tout simplement. Donc moi vraiment ça m'a permis pendant mes jours de congé de me mettre un petit peu au défi, vous savez, genre au challenge, il me reste plus que ça à boire, il me reste encore tout ça à boire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé cette semaine-là. Vous l'aurez remarqué, mais je vous avais parlé d'un haul que j'allais vous faire au retour de mes vacances avec un petit peu tous les petits trucs que j'avais achetés en France. Et malheureusement, je l'ai pas faite parce que je l'ai tournée une fois. J'étais encore assez malade, donc ma voix était vraiment pas top. Et puis finalement, voilà, les semaines ont passé, j'ai vraiment eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps, donc je l'ai un petit peu laissé s'écouler, donc désolée, il n'y aura pas de haul par rapport à ce que j'ai ramené de vacances, mais vous en faites pas, il n'y a pas eu ou des trucs fantasmagoriques, genre oh mon dieu le truc de dingue. Il y a des choses qui sont toujours emballées parce que je veux pas les déballer pour le déménagement qui aura lieu fin septembre. Je me dis voilà, c'est des choses que j'exposerai dans le prochain appartement, donc à ce moment-là je vous les montrerai probablement. Bref. Mais il y a une chose que je voulais vous montrer parce que ces derniers temps je peux pas m'en passer, je dors toutes les nuits avec. Donc je vous avais dit, on avait été à Disneyland le mercredi de nos vacances. Voilà, c'était un petit peu genre passage obligé. Et on se baladait dans les boutiques qui quand même pour la plupart se ressemblent un petit peu. Et tout d'un coup, mais je vois la peluche de mes rêves. Sans déconner, je l'avais jamais vue avant. Je pense pas qu'il l'ait vraiment faite ou alors il y a très longtemps. Mais là j'étais gaga. Ils ont fait Rox aux peluches. Voilà, donc enfin j'ai une peluche renard de Disney. Il faut quand même dire que dans Disney il y a 2 renards, Rox et Robin des Bois.
c'est tout. Sniff. Donc hyper contente de l'avoir trouvée. En plus elle a juste la taille parfaite, vous savez, vous pouvez juste bien la serrer dans vos bras comme ça, il a sa petite houppette là. Il y a de ça 3 mois environ, j'ai acheté une nouvelle brosse à dents. Wow, l'info du siècle, genre. Avant, j'ai toujours eu des brosses à dents manuelles, genre normal, tu te brosses les dents comme ça de haut en bas, bref. Mais petite, mais ado, j'ai eu une brosse à dents électrique, c'était la grande mode, ça venait de sortir, Oral-B on a fait partout. La mienne, elle était trop giga méga trop cool. Elle était noire et verte avec un extraterrestre dessus. Et cette brosse à dents, elle me manque tellement aujourd'hui, je la trouvais tellement cool. Je sais pas, je la trouvais génialissime. Bref, petit à petit, elle a un petit peu rendu l'âme, donc bon, j'en suis revenue à la bête brosse à dents classique et manuelle. Mais là, j'avais vraiment envie de m'offrir une brosse à dents électrique bien. Vous voyez le genre? Je me suis fait bassiner à la télé par la pub de Sonicare. J'ai craqué. Donc ceci est la brosse à dents Sonicare de chez Philips et pour l'instant je vous avouerai que je suis juste conquise, mais conquise. L'appareil en lui-même, donc ça quand vous la décapitez, vaut assez cher, on est d'accord, je l'ai quand même payé une centaine de francs. Les têtes, ça coûte assez cher aussi, mais l'avantage c'est que vous en avez 4 dans un seul paquet et ensuite ils vous disent que tous les 3 mois il faut les changer. Donc en gros vous achetez un paquet, vous avez une année de brosse à dents. Ce qui est plutôt pas mal parce que moi avant avec mes brosses à dents manuelles, je faisais 3 semaines hein, avant qu'elles soient... Voilà, et là, rien du tout, hein. Les poils ils ont pas bougé. Ce que j'apprécie énormément dans celle-ci, déjà c'est qu'elle tient une éternité. Je l'ai prise en vacances sans le chargeur, je me suis brossé les dents tous les soirs avec, il n'y avait aucun problème. Elle est trop bien. Voilà, enfin bref, j'adore. C'est pas le truc qui tourne, ça fait juste la vibration qu'il faut en fait, j'aime bien. Et ce qui est génial, c'est que toutes les 30 secondes, elle fait une petite pause pour vous indiquer que vous devez changer de côté. Moi je sais pas, je trouve ça trop cool. J'ai eu les dents assez jaunes sur le devant là, parce que je pense que je me brossais très mal les dents avant. Avec ça, plus aucun problème. Mes dents elles sont toutes blanches, elles sont belles, c'est génial, j'adore. Et ça vous permet d'atteindre des endroits que des fois vous n'arrivez pas à atteindre avec votre brosse à dents manuelle. Je pense notamment aux dents de sagesse là derrière, qui des fois me faisaient gravement chier. Et ben avec ça, tout est possible. Petit produit make-up dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un eyeliner. Alors l'eyeliner et moi, ça fait 2 à la base. J'ai commencé à mettre du liner, je pense, hiver passé. J'avais acheté les espèces de stylos liner de chez L'Oréal pour me faire la main, si vous voulez bien, parce que c'était quand même plus pratique, vu que c'est une pointe et non pas un pinceau pour se faire un trait de liner sur l'œil. Moi, c'était galère. Je suis la fille qui arrive à faire ça d'espace entre son œil et le trait de liner. Normal. Et au bout d'un moment, il a rendu l'âme également, le liner de chez L'Oréal. J'avais pas forcément envie de le racheter parce que il était bien pour se faire la main, mais en effet, je trouvais que la densité de la couleur du noir était plutôt bof. Je devais repasser plusieurs fois dessus avant que ça me fasse un beau trait noir comme je voulais. Donc bon, c'était pas terrible. Et l'autre jour, je me baladais avec ma meilleure amie en ville et je lui ai demandé, toi, tu utilises quoi comme liner, sérieux, parce que j'ai besoin d'en acheter un nouveau, là j'en ai plus et ça me manque. Et elle m'a conseillé celui-ci. Donc celui-ci c'est lequel? C'est le NYX collection noire, c'est le BL06. Donc voilà, pour si jamais vous avez des NYX chez vous, moi c'est une marque que je connais pas très bien, que je commence simplement à connaître. Ils ont des palettes de dingue qui me font un petit peu rêver, mais je me dis que j'ai 1000 palettes en même temps, donc ça me sert un peu à rien. Et celui-ci, donc il se présente comme un liner voilà, qu'on a l'habitude de voir, donc avec un petit pinceau comme ça, si vous allez bien voir. Voilà, t'as vu, je fais comme les youtubeuses beauté, quoi, trop la classe. Et donc ça, à la base, j'ai eu très peur de l'employer, parce que pour moi, le pinceau, on était un petit peu pas copains, et du coup, j'étais là, oh mon dieu, ça va pas le faire. Et en fait, on est devenus les meilleurs potes du monde depuis quelques temps, enfin depuis que je l'ai acheté et que je l'ai essayé. Déjà, sa tenue, magnifique, grandiose. J'ai pris une douche une fois, oubliant de me démaquiller les yeux d'abord. Le trait n'avait pas bougé, pourtant moi je me frotte, etc. Rien, que dalle, nada. Deuxième chose, le noir est intense comme je le veux. Voilà, c'est genre, on fait un trait, il y a du noir. C'est pas genre, alors attends, il faut que je repasse parce qu'il y a rien du tout qui s'est mis sur mon œil. Non, là c'est un trait, ça suffit amplement, c'est génial. Et les derniers produits dont je voulais vous parler, c'est ça. Vous aurez remarqué quand même que dans la dernière vidéo, je n'ai pas parlé de mes cheveux. Alors que pourtant, niveau beauté et soins, c'est ma priorité numéro 1. Genre, je passe des plombes et des heures et des temps infinis à m'occuper de cette tignasse.
Et enfin, aujourd'hui, elle me le rend. Enfin. Pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur ma tête, j'ai coupé mes cheveux très courts en 2009, donc genre je pouvais me faire une houppette à l'arrière, c'était génial. Et par la suite, je les ai laissés pousser. Quand ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est le moment où ils sont incoiffables. Et là pour l'instant, ils ont plutôt une bonne longueur qui me plaît énormément. Le souci, c'était de trouver les produits adaptés. J'ai commencé à petit suivre des blogs qui mettent en avant des produits non nocifs pour les cheveux, donc sans silicone, etc. Alors que moi j'utilisais des produits qui en étaient blindés, je ne m'en rendais même pas compte. Je cherche toujours à tester de nouvelles choses, de nouveaux produits, et notamment, là, ces derniers temps, je me suis penchée sur la marque Chlorane. Donc j'ai commencé par acheter l'après-shampoing. J'avais plus du tout d'après-shampoing et c'était galère. J'ai piqué des crises de nerfs à avoir des nœuds que j'ai dû couper au bout d'un moment tellement j'en avais les larmes aux yeux après les shampoings. Donc ça m'a sauvé la vie en premier lieu. Personnellement, j'ai penché pour la gamme à la mangue parce que c'est nutritif et démêlant pour cheveux secs. Alors j'ai pas spécifiquement les cheveux secs, mais surtout mes longueurs et mes pointes sont en général plus sèches que mes racines, on est d'accord. Et donc celui-ci, il est excellent. Baume après shampoing au beurre de mangue, j'adore. Ça fait hyper bien son travail, les cheveux ils sont tout doux. Excellent. Par la suite, je me suis dit, oh, on arrive en été, etc. Il faudrait que je mette quelque chose sur mes cheveux pour les protéger. Donc, dans la même gamme, il y avait l'huile de mangue, nutritif, réparatrice et protection UV. Voilà. Donc ça, c'est un joli petit truc que je m'applique de temps en temps le matin. Quand j'ai fini de les coiffer, je pchite un ou deux coups sur mes cheveux. Et après, déjà, un, ça sent super bon. Et de deux, ils sont pas gras, même si c'est de l'huile, hein, ça ne graisse pas. Alors, si vous en abusez, c'est clair que ça va être gras, mais faut pas non plus déconner. Ça les rend tout brillants, tout beaux, tout... voilà, genre, t'as vu, je suis sortie de chez le coiffeur, hein, magnifique. Et ensuite j'ai acheté celui-ci, qui est une crème de jour sans rinçage au dattier du désert, s'il vous plaît. Donc ça sert à quoi? C'est nutritif et réparateur aussi, pour cheveux secs, cassants et pointes abîmées. Parce qu'alors, oh mon dieu, les filles qui ont des longs cheveux, vous savez de quoi je parle. Les pointes abîmées, comme c'est galère. En général, on est d'accord, le meilleur truc à faire c'est de les couper. Moi je les coupe tous les 6 mois, mes pointes à peu près. Donc j'étais partie avec ça. Fini mon shampoing de chez Lush, qui était le... Rehab, je crois. Enfin, celui qui répare tout, là. Retour vers le droit chemin, je crois qu'il s'appelle en français. Bref. J'y suis pas allée par 4 chemins, je vous l'avouerai. J'ai pris exactement la même gamme à la mangue, en version shampoing. Déjà, ils ont des putains de bouteilles XXL, il me semble, et pour un prix que j'ai pas payé très cher, parce qu'en plus, ils étaient en réduction. Donc voilà, nutrition et souplesse pour cheveux secs. Ça dit tout, et ça sent... trop bon, trop bon. Et ça vraiment pour l'instant c'est en train de me sauver mes cheveux. Alors ça fait très longtemps que j'avais trouvé une routine qui allait plutôt bien, que ce soit avec Desert Essence, Wen, etc. Il faut vous rendre compte que ça fait maintenant 1 année et demie que j'ai commencé à vraiment faire attention à ce que je mettais sur mes cheveux, ce que je ne devais pas mettre sur mes cheveux, ce que je devais faire très attention. Et c'est vrai que là pour l'instant la marque Chlorane continue à bien aider mes cheveux. Voilà, donc je suis pas du tout déçue d'être passée à cette marque. Je suis pas du tout déçue de Lush, je suis pas du tout déçue de Desert Essence, pas du tout. C'est vraiment des marques que je vous recommande. Lush, beaucoup de monde peut leur cracher dessus. Moi maintenant, ils m'ont vraiment fait du bien à mes cheveux. Notamment, je vais reprendre leur masque parce que je l'avais adoré sur moi. Desert Essence, je vous la recommande aussi x1000 parce que c'est une marque qui coûte tellement pas cher sur internet et qui en plus propose des produits au top du top. Moi, j'avais vraiment été conquise par ce que j'avais pris. Je vais très certainement en recommander pour des fois changer. Vous avez vu que je vous ai fait une parenthèse cheveux quoi, truc de ouf. Genre je les triture tout le temps dans mes vidéos, je suis tout le temps comme ça, machin, je sais jamais bien quoi faire, mon dieu. Et là je vous en ai enfin parlé. J'étais déjà hyper fière de moi de ne pas vous en avoir parlé dans la dernière vidéo. Que là, je me suis dit non, là il faut vraiment que j'en parle. Mais j'avais pas testé assez longtemps les produits Chlorane pour vous faire une vraie, voilà, un vrai avis dessus. Tandis que là, oui, je peux vous dire je suis méga contente. De ces achats qui sont même pas si chers. Ok, c'est des produits qu'on trouve en parapharmacie et pas au rayon shampoing. C'est vraiment des produits, notamment qui sont censés être plus sains pour vos cheveux. Je comprends pourquoi. Voilà pour cette vidéo des renardises. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir 2-3 petits trucs assez sympathiques. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite quand même de belles lectures et à une toute prochaine.